Alors Philippe est un de nos grands architectes ici en Belgique. Il va donc traiter de cette limite de la matière. Nous avons préparé ça au téléphone et je vous retrouve tout de suite. Merci Luc. Avant tout, vous êtes dans une des plus belles salles de spectacle de la planète que Victor Rata nous a léguée. Il était avant son temps, lui, déjà. Alors comment est-ce qu'on met ça en marche? Voilà. Ce bâtiment-ci n'est pas démolissable. Vous voyez ici une photo du bombardement de Londres et en dessous, un bombardement de la semaine passée en Syrie. Londres a été bombardée, mais n'a pas été démolie. Elle a été démontée. En Syrie, les bâtiments ont été démolis. Londres peut se reconstruire sur place. Vous voyez des briques et des morceaux de bois qui étaient maçonnés au mortier doux, de chaux, des briques dures, hein, qu'on pouvait remonter aussi dramatique sur les situations. Et puis depuis lors, on a inventé quelque chose qui s'appelle le béton armé, et on a inventé des bâtiments démolissables. Et une fois qu'on a bombardé une ville syrienne, on n'a pas quelque chose à reconstruire. Il faut d'abord, après le bombardement, démolir la ville pour la reconstruire. Ce graphique vous montre la situation actuelle. En fait, tout a dérapé à partir de 1945 dans la production de matériaux. Luc parlait des matériaux et de l'importance maintenant de l'information et des modes de pensée. Le bâtiment, déjà, l'industrie est en retard. Hein, Luc a montré quelques exemples majeurs, mais il n'a montré que à bateau, des machines. Que dire alors des bâtiments? Eh bien, si déjà la pensée, le changement est inexistant ou demande un temps fou au niveau des machines, que dire du bâtiment? Là, on est encore 30 ans en retard. On était. Alors vous imaginez, devant l'urgence planétaire, cette prise de conscience, si vous voulez, vous voyez ce graphique, il montre l'évolution de la population mondiale, hein, la consommation mondiale d'énergie. Donc, contrairement à ce qu'on raconte, ça a suivi la population. Hein, donc, no big deal. Hein. Par contre, l'accélération, là, c'est les serveurs Internet. Hein. Puis vous voyez la production de ciment, de bois et d'acier. Hein. Alors, la Chine, oui, ben, c'est quand même normal et logique. Cette Chine construite en terre crue et en morceaux de bois, n'ayant d'autres modèles que notre mauvais modèle de ciment, sont mis à faire des cimenteries. Et donc, on produit actuellement quelque chose comme 4,5 milliards de tonnes de ciment par an. Hein. Et pour faire du béton avec ça, on a besoin de 300 kilos de sable par tonne de ciment, c'est-à-dire qu'on doit creuser dans la planète 13,5 milliards de tonnes de sable. Et pour le moment, vous avez des pêcheurs sénégalais qui laissent pourrir leurs barques sur les plages pour prendre le sable de la plage et mieux gagner leur vie. Donc, il est urgent d'arrêter de faire des bâtiments démolissables, qu'il faut démolir, hein, et arrêter de, justement, les ressources élémentaires, non seulement ce ciment pollue énormément la planète, mais surtout, la conséquence, c'est le sable et ces bâtiments démolissables. Alors, vous êtes mes partenaires. Et parce que, quand j'essaye de faire bouger un peu les limites, je me heurte à des grandes entreprises qui, exactement comme Luc l'a décrit, ont du mal à bouger. Par contre, les petites entreprises, elles, peuvent bouger très rapidement. Et c'est toujours avec elles que j'ai pu, tout ça est très relatif, hein, faire des choses un peu plus logiques, si vous voulez. Et l'image que vous voyez, c'est un bâtiment que j'ai fait il y a 30 ans, dans les Ardennes belges, à Marche-en-Famenne, qui s'appelle le comptoir forestier, et qui est fait à l'aide de... J'étais choisi dans un grand bois, les bois sans nœuds. J'ai trouvé un scieur, et puis quelqu'un qui m'a cintré des planches, j'ai dessiné le support pour étuver ces planches et les courber. Et puis, je l'ai trouvé un constructeur, un entrepreneur. Et j'ai mis 6 mois. Et puis un jour, un petit menuisier est arrivé dans mon bureau et a vu ces plans, dit Monsieur, je veux construire ça. Vas-y. Et lui, qui n'avait pas de camion, hein, a acheté un camion avec un bras hydraulique et a construit le comptoir forestier. Puis après ça, il fallait développer au-dessus de ça. Maintenant, je ferai ça avec un film d'éthyle tétrafluoréthylène, mais je n'ai pas pensé à l'époque, il n'était pas disponible non plus, hein, de développer un système de tuiles de verre avec quelque chose qui pouvait les tenir, quoi. Hein. Et rebelote, j'ai été voir un vieux copain, et puis on a été voir une petite fonderie, on a développé des queues de baleine en fonte d'aluminium, et puis en petit profil d'aluminium.
Et tout ça, sur mesure, ça n'a rien coûté. Hein, et on a fait sur le bâtiment. Donc, ces PME m'accompagnent. Tiens, ça bouge plus. Hein, en permanence. Un autre exemple récent, ceci est l'escalier, un escalier dans l'amphore du bâtiment Europa, du siège du Conseil de l'Union européenne, ici à Bruxelles. Et l'escalier en béton, c'est lourd et autres. Et puis en plus, c'est pas très harmonieux. Et donc, j'ai fait un escalier en tôle d'acier perforé, pendu au bord des dalles. Donc ça pèse 10 fois moins que le béton, c'est aussi résistant au feu malgré ce qu'on peut imaginer parce que les normes permettent tas de choses. Et il a fallu à nouveau trouver un artisan. Et j'ai été chercher Metal Project en Flandre, hein, avec qui j'avais déjà bricolé quelques petites histoires. Mais sans des entreprises comme vous, je ne sais rien faire. Hein, donc, contactez-moi si vous avez des trucs. J'ai besoin, moi, d'artisans tous les jours, tous les jours, tous les jours. Hein. Et quand je dis artisan, au sens art, hein, cette espèce d'engouement extraordinaire à avoir. Et après, et je me suis rendu compte que la tôle perforée était un truc extraordinaire, qui avait des propriétés inimaginables. Hein, et j'ai oublié de mettre une diapositive, très, très bref. Hein. Voici une tour d'exercice d'une caserne de pompiers. Et pour reprendre les efforts du vent, d'habitude, quand vous avez une structure métallique, vous avez des diagonales. Et pour 100 000 raisons, il fallait mettre des garde-corps pour éviter qu'on tombe en faisant des exercices. Et donc, je devais mettre des diagonales plus un filet de protection. Le filet de protection peut lui-même, tout seul, reprendre les efforts. Donc, c'est l'effet de membrane, si vous voulez, comme un tube qui reprend les efforts. Mais pour ça, comme cette tour faisait 3 mètres de large et que les tôles d'un coil font 1,20 m, il fallait imaginer souder bout à bout des tôles perforées. Et je m'appelle toujours, et là c'est les frères Gever-Satamine que j'ai découvert à cette occasion, les amis, il faudra me souder de tôles perforées bout à bout. Ils m'ont dit, ah, non, c'est impossible. Mais je leur ai demandé s'ils avaient essayé. Et le lendemain, ils sont arrivés fiers que Martaban dit, ça marche. Hein, oui, et on a fait ça. Et depuis là, je ne vous dis pas, on a inventé une perforation particulière que les grands perforateurs suédois, RMIG, dit, mais on a un catalogue, c'est pensé à Luc et sa pub d'Amazon, on a un catalogue avec 10 000 produits, quand vous voulez encore un truc à vous, enfin, monsieur, choisissez dans le catalogue, quoi. Hein. Et donc, ça fait 2 ans qu'une perforation un peu particulière, qui a des vertus métaphysiques, si je puis dire, je ne savais pas le faire. Eh bien, mes copains à Gevers, je leur ai montré, mais ils ont trouvé un copain qui avait fait une perforation laser sur mesure d'un échantillon, et puis ils ont été dans le nord d'Italie trouver une autre PME qui va faire moins cher la tôle sur mesure bien plus performante que celle que les Suédois, engoncés dans leurs grosses machines, étaient capables de faire. Oui. Donc, c'est en permanence, on a besoin je suis en arrière. Pour revenir dire à ça maintenant, c'est un scoop. On va faire à Villers en Asturie, parce que Luc m'a présenté comme architecte, mais je suis avant tout un ingénieur qui développe des structures et qui fait de l'architecture aussi. Une tente de 80 mètres de diamètre qui tient sur un mât de 6 cm de diamètre avec une toile d'araignée de petits câbles en tôle d'1 mm d'épaisseur, perforée à 80%, qui pèse donc, c'est une verrière en tôle. Elle est aussi transparente qu'une verrière. La verrière classique, le bateau à voile avec la cheminée à vapeur, pèse 600 kg au mètre carré. Et cette tente qu'on va construire maintenant, hein, va peser 3 kg au mètre carré. Parce que derrière cette histoire des consommations de matière, vous voyez, de matériel, il y a évidemment la légèreté. Il n'y a aucune gloire à faire un bâtiment lourd. Hein, parce qu'on parle d'inertie thermique et autres, c'est des balivernes. Hein, si vous voulez jouir d'inertie thermique, l'inertie thermique, elle est dans le sol et dans l'eau. C'est la capacité calorifique de l'eau qui est la plus élevée. Donc, mettre du béton et des tuyaux et des gadgets technologiques dans des dalles en béton, c'est des aberrations, si vous voulez. C'est le bateau à voile avec la cheminée, quoi. Et toutes les normes en Europe demandent de faire des bateaux à voile avec des cheminées. Oui, c'est exactement ça. Il faut absolument bousculer ça. Et il faut arrêter, il faut pour le moment arrêter de faire des bâtiments démolissables et faire des bâtiments en bois et en acier. Alors quand je dis ça, on me prend pour un fou. Hein, il faut se rendre compte quand on est logique, et préparez-vous tous à être comme ça, quand vous êtes logique, on vous dira, vous êtes complètement givré, quoi. Hein, oui, mais eh bien, soyez givré. Hein, c'est essentiel. Et je vous montre celle-ci, et c'est une mauvaise photo. J'ai demandé à mes gars de prendre quelques photos, je n'ai pas choisi. Une maison en bois tout à fait particulière. Il faut aller sur notre site web pour voir les détails. Pour Alain Hubert, notre grand explorateur, et parce que j'ai fait pour lui la base antarctique au pôle sud. Ben, je peux vous dire
que faire une base antarctique au pôle sud, où la porte n'est pas gelée, les types ne meurent pas dedans, hein, il faut y réfléchir aux détails. Et qu'en développant la base antarctique, on a dû penser à des choses assez élémentaires, comme du style comment on fait pour qu'on ne crève pas dans sa station, quoi. Hein? C'est sans blague, non mais c'est pas une blague. Et c'est tellement vrai qu'on a monté à blanc toute la base. Je l'ai fait entièrement en panneau bois préfabriqué. Ben voilà. Et ça, c'est un bâtiment tout en bois, sans gaine de ventilation. Voilà. Ça va, super. Ça se coule.